Bonjour pour une nouvelle leçon de Microsoft Word. Nous avons dit qu'un logiciel de traitement de texte nous permet de saisir du texte, bien sûr avec le clavier, corriger les erreurs contenues dans le texte, à savoir les erreurs d'orthographe ou les erreurs de grammaire, mettre en forme le texte, c'est-à-dire en essayant de lui donner une bonne présentation, en mettant en forme les caractères et les paragraphes, insérer des objets, à savoir les tableaux, les images, que ce soit des images à partir d'un fichier ou les images de la bibliothèque, insérer des objets WordArt et aussi insérer des formes automatiques. Nous permet aussi de sauvegarder le document texte dans un support de stockage comme la clé USB, le CD, le disque dur. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle fonctionnalité, c'est mettre en page et imprimer le document texte. Qu'est-ce que l'impression d'un document traitement de texte? Imprimer un document texte, c'est-à-dire de faire sortir les informations contenues dans un document de traitement de texte sur papier. Vous voyez cet ordinateur dont l'écran contient un document de traitement de texte. Imprimer ce document, c'est-à-dire faire sortir ces informations sur des papiers, bien sûr en utilisant ce qu'on appelle l'imprimante. Mais avant d'imprimer un document, on doit faire la mise en page. Qu'est-ce que la mise en page? Dans la mise en page d'un document, on essaye d'appliquer des bordures à la page, encadrer la page. Aussi, on essaye de régler les marges de la page, choisir l'orientation convenable selon le document imprimé, aussi choisir la taille de la page et insérer des en-têtes, pieds et des numéros de page. On va essayer maintenant de faire une démonstration pour mettre en page un document de traitement de texte et de voir comment peut-on l'imprimer. Soit le document suivant. On va essayer de mettre en page ce document. On va premièrement insérer un en-tête de page. L'en-tête de page se trouve en haut de la page. Pour insérer l'en-tête de page, je clique sur l'onglet insertion, puis en-tête. Je peux choisir l'en-tête convenable. Vous pouvez voir dans cette liste déroulante les différents en-tête de page, les différents styles de l'en-tête de page. On va choisir un style simple, par exemple ce style vide qui contient 3 emplacements. Donc on peut taper notre texte, je clique dessus, puis je tape le texte, par exemple dossier, travail des enfants. Je peux ajouter du texte ici, je clique et je tape par exemple revue scolaire. Je veux effacer ce texte, je clique dessus et je tape la touche Supr du clavier. Très bien. Comme nous avons déjà vu, je peux mettre en forme cet en-tête. Je sélectionne tout l'en-tête de la page, puis dans l'onglet Accueil, je peux utiliser gras, une autre police. Je peux l'agrandir un petit peu. Je peux changer une couleur de police convenable, comme je peux le souligner par exemple en double soulignement. Très bien. Mon document contient un en-tête de page. Pour insérer un pied de page, de la même façon, je clique sur l'onglet Insertion, pied de page. Je choisis encore une fois le style du pied de page convenable. On va utiliser ce style mot croisé. Je sélectionne le texte et je tape
le texte convenable, par exemple club informatique. Encore une fois, je peux mettre en forme le texte. Donc, je sélectionne mon texte. Dans l'onglet accueil, j'utilise le groupe police. Voilà, agrandir un petit peu le texte. De cette façon, nous avons vu comment insérer un en-tête et un pied de page. Pour insérer un numéro de page à mon document, je clique sur Insertion, numéro de page. Je peux choisir la position. Et souvent, le numéro de page se trouve en bas de la page, donc bas de la page. Et je peux choisir l'emplacement et le style convenable. On va essayer de choisir un style, par exemple, ce style. Voilà. De cette façon, mon document contient un pied de page. Comme nous avons dit dans l'introduction de ce cours, dans la mise en page d'un document, on peut appliquer une bordure à la page, c'est-à-dire encadrer la page. Pour appliquer une bordure à la page, je clique sur l'onglet Mise en page. Dans le groupe arrière-plan de page, je clique sur Bordure de page. Je choisis par exemple le type encadré. Je vais encadrer le document par un motif. Je peux choisir le motif convenable, par exemple ce motif par exemple. Comme ça, je peux choisir la largeur, agrandir la largeur de la bordure ou bien diminuer la largeur de la bordure. Et à la fin de cliquer sur OK. Comme vous voyez, mon document il est bien encadré. Dans la mise en page du document, je peux appliquer et régler des marges. Les marges permettent de sélectionner la taille des marges pour l'ensemble du document ou la sélection active. Donc si je clique sur le bouton marge, je peux voir différentes marges. Normale, étroite, modérée, large, en miroir. Chaque page dans notre document contient 4 marges. Une marge en haut, une marge en bas, une marge à droite et une marge à gauche. Quand j'essaie d'agrandir la marge, l'emplacement sur lequel le texte est affiché est étroit. Quand les marges sont étroites, d'une petite taille, l'emplacement dans lequel les informations sont affichées est de grande taille. Donc, selon mon choix, je peux choisir la marge convenable. Vous voyez les différences entre les marges. Dans notre exemple, on va utiliser marge normale. Si je veux choisir des marges personnalisées, je clique sur marge, puis marge personnalisée, et je peux entrer les marges en centimètres et valider par OK. Il existe deux orientations de la page, portrait et paysage. Portrait, la page est affichée verticalement, alors que paysage, la page est affichée horizontalement. Je peux choisir l'orientation convenable selon mon choix. Dans cet exercice, on va utiliser l'orientation portrait. Pour la taille, je peux choisir la taille de la page. La taille A4, c'est la taille sélectionnée. La taille A3, c'est une page de taille grande que la taille A4. La taille A5, c'est une page de taille petite que la taille A4, etc. Dans cet exemple, on va utiliser la taille A4 pour imprimer notre document. Pour imprimer le document, on clique sur le bouton Office.
puis imprimer et cliquer sur le bouton imprimer. Mais avant d'imprimer, je peux faire un aperçu avant impression. L'aperçu avant impression nous permet d'afficher un aperçu et modifier les pages avant de l'impression. Je clique sur aperçu. Je peux observer comment notre page va être imprimée. Est-ce qu'il y a des erreurs pour les corriger avant d'imprimer cette page? Je peux voir que mon document est bien mis en page. Si par hasard il existe encore des modifications à réaliser, je peux utiliser l'onglet mise en page pour modifier ce que je dois modifier. Je ferme l'aperçu, je vais imprimer mon document, je clique sur le bouton Office, puis imprimer, puis je clique sur imprimer. Une boîte de dialogue s'appelle imprimer est affichée. Dans cette boîte de dialogue, je dois mentionner, choisir le nom de l'imprimante installée sur mon ordinateur, par exemple cette imprimante, de choisir est-ce que je veux sélectionner tout le document, toutes les pages de document, ou bien la page en cours sur laquelle le curseur se trouve, ou bien de choisir le numéro de page. Si mon document contient plusieurs pages, je peux spécifier le numéro de chaque page. Par exemple, on va imprimer cette page, donc la page en cours. Aussi, je dois entrer le nombre de copies. Combien de copies vont être imprimées? Est-ce que je vais imprimer une seule, un, ou bien 2 ou 3? Pour modifier et entrer un autre nombre de copies, j'utilise ces boutons pour choisir les nombres de copies. Et à la fin, je valide par la touche OK. Comme ça, mon document va être imprimé sur papier. J'espère que vous avez saisi cette partie du cours. Je vous invite à réaliser le TP suivant à propos de la mise en page de documents et à la prochaine.